Aujourd'hui, on va voir en profondeur comment fonctionne la Suunto Ambit. Salut! Moi c'est Pascal et bienvenue à cette 14e capsule de formation pour t'aider lors de ton prochain voyage. Aujourd'hui, je reviens avec une formation complète sur ma montre favorite, la Suunto Ambit, car après l'avoir présentée lors de ma première capsule, j'ai eu quelques demandes concernant certaines de ses fonctions. Lors de la capsule précédente, je vantais surtout ce que la montre pouvait faire, mais aujourd'hui, on va voir en profondeur comment l'opérer. Juste avant, si tu hésites encore entre une Ambit et une Spartan, j'ai toujours l'impression que la Ambit n'a absolument rien envié à la nouvelle montre. Je vois encore beaucoup de commentaires des gens qui utilisent les Suunto depuis longtemps et qui sont déçus du nouveau modèle. Je l'ai personnellement essayé dans un magasin et j'étais pas vraiment impressionné. Elle était beaucoup plus légère, ce qui lui donnait un air beaucoup moins robuste. Mais c'est peut-être juste une impression. Par contre, la Ambit est une montre très fiable, qui a fait ses preuves et qui résiste à tout. Aujourd'hui, je fais la démo avec une Ambit 3 Peak. C'est le plus gros modèle de Ambit actuellement. Certaines options pourraient ne pas être disponibles sur des modèles moins récents ou plus abordables. À la base, on a une simple montre qui nous indique la date, l'heure et le jour de la semaine que l'on est. L'écran est généralement divisé en 3 parties. Celle du haut et du milieu qui ont une information fixe, alors que celle du bas peut être permutée d'une option à l'autre en appuyant sur le bouton View. On peut ainsi voir les secondes, l'heure secondaire pour connaître l'heure à la maison lorsque l'on voyage. Cette flèche est un suivi de la pression atmosphérique. Chaque bande représente 3 heures. Si la flèche est droite, comme en ce moment, la pression est stable. Si elle monte, la pression monte. Mais à quoi ça sert? Généralement, la pression atmosphérique baisse avant une tempête. Alors, si tu vois une flèche qui pointe vers le bas, c'est peut-être pas le meilleur moment de sortir faire une activité à l'extérieur. Poursuivons. La prochaine option nous laisse voir le pourcentage de batterie, un podomètre, et on retourne au jour de la semaine. On peut aussi maintenir ce bouton pour inverser les couleurs de l'écran, si on préfère avoir un fond noir et de l'écriture blanche ou grise. Le bouton Light Lock, tant qu'à lui, fait comme son nom l'indique, le rétroéclairage avec une simple pression et le verrou de tous les boutons lorsque l'on le maintient. Comme ça, on peut rien bousiller si on accroche un bouton. Je l'utilise personnellement jamais. Le bouton Next, tant qu'à lui, sert à changer de page. Ici, on peut voir en haut l'altitude actuelle, tandis que le graphique en dessous nous laisse voir notre déplacement des 12 dernières heures. Les 12 dernières heures, j'étais à la maison. C'est pour ça que ça n'a pas vraiment bougé. En dessous, l'heure à laquelle le soleil se couchera ce soir et se lèvera demain matin, en alternance. Si on poursuit à défiler avec le bouton View, on peut voir la pression atmosphérique en hectopascal. Le baromètre se trouve juste à l'arrière, ici. Ensuite, on retrouve l'heure actuelle, la température, qui est généralement plus élevée que la température réelle, car elle est réchauffée par notre chaleur corporelle. Puis on retourne au lever-coucher de soleil. Sur la page suivante, il s'agit d'une boussole. On peut voir ici, au degré près, dans quelle orientation nous regardons. C'est la ligne en haut de la montre qui sert à désigner le degré que l'on pointe. La flèche noire, tant qu'elle, indique le nord. Mais comme on ne veut pas toujours aller vers le nord, on peut appuyer sur le bouton Backlap pour faire apparaître une autre flèche pour fixer un autre objectif. La montre indique le nord magnétique, comme n'importe quelle boussole. Cependant, comme cette montre est bien spéciale, on peut la calibrer en maintenant le bouton View. En descendant à Déclinaison, on peut indiquer la déclinaison actuelle de l'endroit où l'on est. Mais comment on fait pour savoir ça? www.magneticdeclination.com. En se rendant sur le site, on est instantanément géolocalisé. Et voilà la déclinaison dans ma ville. On sort du menu en appuyant à plusieurs reprises sur Back. Sur la page suivante,
on retrouve un chronomètre. Il suffit d'appuyer sur le bouton Start pour commencer à compter. On peut aussi appuyer sur le bouton Lap pour compter les tours. Ainsi, la première ligne compte les tours, la seconde le temps écoulé depuis le début de l'activité et la dernière le temps du tour actuel. À la fin, on appuie sur Stop et on peut faire un suivi des tours en appuyant sur le bouton Lap. Pour remettre à zéro, il ne suffit que d'appuyer sur le bouton Start Stop. Sur la page suivante, on retrouve l'inverse du chronomètre, un compte à rebours. D'un simple clic sur View, on peut ajuster le temps de 99 heures et 59 minutes à une seule minute. La dernière page, c'est le registre des activités physiques. La montre indique dans le bas comment elle nous trouve aujourd'hui, ainsi que le nombre de calories brûlées depuis le début de la journée. Tu es vraiment beau aujourd'hui. Ton sourire est beaucoup plus radieux depuis que tu as brûlé 830 calories. Merci, Sunto. Non, elle ne dira pas si tu t'es bien peigné ou si tu sens bon. Elle va te juger sur tes activités physiques. On peut changer de graphique avec le bouton View. Ici, on peut voir le nombre de calories moyennes brûlées par jour pour les 7 derniers jours. Le Recovery Time, c'est le nombre d'heures que la montre juge qu'on a besoin pour se remettre des dernières activités. Selon Sunto, le plus long nombre d'heures que l'on peut passer à se remettre d'une activité est 120 heures, soit 5 jours, ce qui fait le tour de l'interface de base de la montre. Regardons maintenant les configurations et les calibrations de la montre. On parlait plutôt de l'altitude, comme sur ce graphique. La montre estime l'altitude en se fiant à la pression atmosphérique. Comme celle-ci diminue en montant, la montre est capable d'afficher l'altitude en temps réel en se fiant au baromètre à l'arrière de la montre. Cependant, comme la pression atmosphérique varie de jour en jour, il faut savoir que les données peuvent être faussées si la montre n'est pas régulièrement calibrée. Pour ce faire, il suffit de se rendre dans les options de la montre en maintenant le bouton Next. On navigue dans ce menu à l'aide des boutons haut et bas et on sélectionne avec le bouton Next. On revient à la page précédente avec le bouton Back. Donc on se rend dans Alti Barreau et on descend à Référence. La montre peut s'ajuster automatiquement grâce à cette option en se fiant au satellite, mais il vaut mieux être à l'extérieur pour le faire. Personnellement, je recommande de calibrer d'abord le baromètre. Pour connaître la pression de ta localisation, tape simplement pression atmosphérique et le nom de ta ville sur Google et tu devrais trouver assez rapidement. Je calibre le baromètre une fois par année. Il reste finalement l'altimètre à calibrer. Pour ça, j'utilise whatismyelevation.com. Tape ton code postal et voilà. Il ne suffit que de mémoriser les chiffres affichés et de faire la calibration à la maison une fois par mois. Si on revient de 2 pages dans le menu Altibaro, on peut activer l'option Storm Alarm ou Alerte de tempête. Je disais plutôt qu'une baisse drastique de pression atmosphérique était un signe de tempête à venir. Eh bien, la montre t'avertira à l'aide d'un signal sonore si la pression baisse d'au moins 4 hectopascales dans une période de 3 heures. Pour l'avoir testé plusieurs fois, elle ne manque jamais d'avertir une averse. Mais elle fait aussi des fausses alertes, surtout en hiver. C'est une option intéressante, mais elle peut être vraiment désagréable de nuit. Il devrait y avoir une option pour désactiver la fonction dans une plage horaire. Je viens d'en faire une demande à l'équipe de Sunto. Seul le temps nous dira ce qu'ils en feront. Passons maintenant aux choses sérieuses. Quand on achète une telle montre, c'est pour faire des activités sportives. Voyons maintenant comment les configurer. On peut le faire à partir de l'application sur téléphone intelligent ou à partir de la page web sur un ordinateur. Aujourd'hui, je vais te montrer comment le faire à partir de la page web sur un ordinateur, car à mon avis, elle est beaucoup mieux développée que l'application pour téléphone. Il faut se rendre sur la page web de movescount.com. Si tu n'es pas déjà membre, deviens-le, c'est gratuit et non optionnel. Sur cette page, on peut voir de jour en jour mes activités. Mais oui, je peux rien te cacher. Il m'arrive moi aussi d'être sédentaire, surtout après mes grands voyages. Un peu plus bas, on peut le voir sous forme de liste. En cliquant sur une activité, on peut voir une panoplie d'informations. La distance parcourue, la vitesse moyenne et maximale, le nombre de mètres gravis et descendus, le temps passé en ascension, en descente et sur le plan.
le point le plus haut et le plus bas, la température moyenne, le point le plus froid et le plus chaud. La carte avec le tracé GPS peut être affichée en mode plan ou satellite. On peut aussi changer de carte si on préfère Mapbox à Google Maps. J'aime bien regarder la heatmap pour voir les endroits les plus populaires. C'est une genre de compilation de tous les propriétaires de produits Suunto. Plus bas, on retrouve les mêmes informations sous forme de graphique. On peut par exemple comparer l'altitude avec la température tout en voyant le point se déplacer sur la carte. Lors de mes voyages, je n'utilise pas la ceinture cardiaque. Si on prend une autre activité, il peut être plus intéressant de comparer la vitesse avec le rythme cardiaque ou même le nombre de respirations par minute. Mais je me suis égaré. On voulait voir comment la configurer. Alors pour cela, on doit se rendre sur notre photo de profil et cliquer sur Watches. Dans mon cas, j'ai 2 montres. Alors elle me demande de sélectionner laquelle je veux configurer. Mes paramètres seront uniquement modifiés pour celles que je sélectionne. Alors les voilà, les fameuses configurations d'activité. On peut créer autant de configurations qu'on veut, mais seulement 10 peuvent être enregistrées dans la montre à la fois. Alors si par exemple je veux faire du kayak, je devrais sacrifier une autre activité, comme le ski alpin. Voilà. Pour créer une nouvelle activité, j'appuie sur Create a new sport mode. Je donne un nom à l'activité et j'appuie sur le type d'activité qu'il s'agit. Le type d'activité est essentiellement pour afficher le logo lorsque l'on se déplace dans le calendrier. On peut alors facilement avoir une bonne idée de ce que j'ai fait de jour en jour sans cliquer sur l'activité. Alors recréons ensemble ma programmation pour faire du vélo. Les 8 montres que l'on voit ici signifient que l'on peut avoir 8 pages d'informations dans une activité. Et comme tu peux le remarquer, l'écran est divisé en 3 parties. Tout fonctionne de la même façon, comme lorsque l'on naviguait dans la montre plus tôt. Les pages, c'est ce que l'on voit en appuyant sur le bouton Next. Et l'option la plus basse peut être permutée avec le bouton View. Alors la première page ne me convient pas tout à fait. Par défaut, elle affiche la distance parcourue, la vitesse et le chronomètre. Je veux changer la distance pour l'heure de la journée. Ah ouais, oublie jamais de mettre cette option. Sinon, tu risques de te retrouver dans une situation plutôt embarrassante, comme ça m'est arrivé plusieurs fois au début. Hey, il est rendu quelle heure? Il est... Peut-être un peu... Donc, donne-tu l'heure? T'as super. non, mais attends, c'est sûr que je l'ai. T'es super bon, t'as donné même pas l'heure. Ouais. OK. Et non, la montre ne donne pas l'heure si tu ne mets pas l'option dans l'activité. Alors mets-la. Je clique sur la distance et on peut voir toutes les options disponibles. On va y revenir. Pour l'instant, l'heure se trouve sous Time, puis Daytime. On voit que ça a bien été changé. Pour l'option du bas, je veux plusieurs informations. On peut en mettre jusqu'à 5. Tout d'abord, je veux pas le chronomètre. Je veux l'altitude actuelle. Puis ma cadence, pour compter mes coups de pédale avec un petit appareil vendu séparément. Je te laisse un lien dans la description vers un appareil un peu comme celui que j'ai acheté. Le mien est discontinué. Cette option est idéale pour rester concentré à notre façon de pédaler. L'important à vélo, ce n'est pas de conserver la même vitesse, mais plutôt la même cadence. Puis je veux savoir la distance parcourue et ma vitesse moyenne. Finalement, j'utilise une application. Les applications sont développées par Suunto et la communauté. J'utilise la Sunrise Sunset. Elle m'indique le temps qu'il me reste avant le prochain événement. Par exemple, un après-midi, elle m'indique qu'il me reste 4 heures et 26 minutes avant que le soleil ne franchisse l'horizon, par rapport à ma position géographique. Aussitôt que le soleil franchit l'horizon, j'aurai comme indication le temps restant avant qu'il se lève. Si tu ne vois pas Sunrise Sunset, clique sur More Apps et recherche-la juste ici. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Comme par exemple celle-ci, qui compte le nombre de bières que tu peux boire à la fin d'une activité pour récupérer les calories brûlées. Clique sur Save App pour l'ajouter à tes applications. Philippe me posait la question suivante. Bonjour, j'ai apprécié cette vidéo. Pourrais-tu m'expliquer comment paramétrer la montre au sujet du calcul qu'elle fait automatiquement sur la vitesse moyenne à maintenir par rapport au coucher du soleil?
Tu dis qu'au Japon, tu savais que tu devais rouler 12 km/h et que c'est la montre qui calculait. Merci pour tes conseils. Sur cette page, on a toutes les informations pour faire le calcul. Alors disons que j'embarque sur mon vélo ce matin. Je sais, parce que j'ai vérifié sur la carte avant de partir, que je dois parcourir 120 km pour atteindre mon objectif. Et la montre me dit que le soleil se couche dans exactement 10 heures. En divisant le nombre d'heures restantes avant le coucher de soleil par le nombre de kilomètres que je dois parcourir, je sais que je dois faire au moins 12 km par heure. Alors, lorsque ma vitesse moyenne indique 15 km/h, je sais que je peux m'arrêter et me reposer. Je vais reprendre la route avant qu'elle indique 12 km/h au moins. Maintenant, on va faire une autre page. Sur elle, je veux des informations sur mon cœur. En premier, la moyenne de mes pulsations cardiaques depuis le début. En gros, au centre, mes pulsations en temps réel. Puis en bas, j'ajoute le Peak Training Effect, qui est en quelque sorte, sur une échelle de 0 à 5, à quel point l'activité physique est intense pour toi. Bref, plus tu es proche du 0, plus tu es paresseux, mais plus tu es proche du 5, plus tu te donnes à fond. Je vais aussi voir les calories brûlées, la température, le chronomètre et finalement l'application Hill Grade Live. Celle-ci permet de voir en temps réel l'inclinaison de la côte dans laquelle tu te trouveras. Sur la page suivante, je veux simplement des informations par rapport à l'élévation. Alors en tête, je veux savoir combien de mètres j'ai gravi, suivi de l'altitude actuelle, puis combien de mètres j'ai descendu. La page suivante est un peu spéciale. En cliquant sur les flèches de côté, on peut modifier les paramètres de la page. Par exemple, je peux faire afficher un graphique de la dernière heure, puis sélectionner ce qu'il doit indiquer, comme le pourcentage d'oxygène, la pression atmosphérique, les pulsations cardiaques, ou comme dans mon cas, l'altitude. Finalement, sur la dernière page, j'ajoute des informations que je n'irai pas forcément visiter, mais que je tiens à ce qu'elles soient monitorées pour les avoir sur le graphique d'activité à la fin de la journée. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a un élément que tu n'ajoutes pas, par exemple la température, tu ne pourras jamais aller voir quelle température il faisait à un endroit précis sur la carte. J'ajoute donc mon application de niveau d'oxygène. Celle-ci, comme il s'agit d'une application, je dois cocher la petite boîte pour qu'elle soit enregistrée. J'ajoute aussi le Storm Alarm pour avoir un avertissement sonore si une tempête s'en vient. Plus bas, on tombe dans d'autres types d'options. Recording Interval pour l'intervalle d'enregistrement, c'est-à-dire à quelle fréquence la montre vérifiera chacune des données. À moins de faire une activité de plus d'une journée, sans moyen de recharger la montre, je prends toujours 1 seconde. Car si on réduit la fréquence, les graphiques sont moins précis. Mais la batterie dure plus longtemps. Puis on retrouve la précision GPS. Pour des activités où je me déplace rapidement, comme le vélo, la course, le ski alpin ou les activités en forêt où la réception satellitaire est moins bonne, je recommande Best. Pour une activité plus lente, telle que la marche, Good fait amplement le travail. En mode OK, la montre enregistrera seulement un point satellitaire aux minutes. Alors plusieurs données seront très peu précises. Mais la batterie survivra environ 200 heures. Finalement, on peut choisir en plus du GPS quel outil la montre devra rechercher. Par exemple, le capteur cardiaque, un podomètre, le Bike Pod, qui est l'outil que j'ai référé un peu plus tôt, qui compte la cadence à vélo, et le Power Pod, qui calcule un paquet de trucs. J'en ai jamais essayé. Par exemple, dans les paramètres avancés, on peut ajouter une option pour activer un signal sonore qui retentira à chaque fois que le rythme cardiaque tombe en dessous ou au-dessus d'un objectif fixé. Idéal pour rappeler que l'on est trop paresseux ou que l'on travaille trop fort. Autopause, mais comme son nom le dit, l'activité en pause lorsque l'on s'arrête. Je ne l'utilise jamais. Pour le reste, je n'y ai jamais touché. À la fin, il ne reste qu'à cliquer sur Save. Je te laisse t'amuser à configurer tes autres modes de sport. Parce qu'en final, tu veux probablement pas avoir les mêmes options que moi. C'est pour ça que la montre est personnalisable. Une fois que tu auras créé tous tes modes de sport, tu pourras aussi créer des modes multisports. Comme par exemple, un mode triathlon. Je sélectionne tous les sports que je souhaite dans l'ordre que je vais les faire. Donc natation, vélo et course. L'activité débutera avec la natation. Et en maintenant le bouton Backlap, la montre passera à l'activité suivante jusqu'à la dernière. Poursuivons vers les options suivantes. Oui, il y en a encore beaucoup. Navigation. C'est une option que j'utilise à chaque fois que je vais visiter une grande ville
ou que je me rends à une montagne. La montre peut enregistrer un total de 250 points. On appuie sur le petit plus, on sélectionne le type de point que c'est pour mieux le retrouver grâce aux icônes, puis on l'indique sur la carte. Disons que je vais monter le mont Sutton et que je veux avoir une idée tout le long de la montée d'où le sommet se trouve. Je peux taper son nom dans la barre de recherche pour le retrouver rapidement. Puis, clique très précisément sur le sommet. Après avoir nommé le point, on peut l'enregistrer. Il ne faut seulement pas oublier de l'activer dans la montre avant de partir. La route est une option que je n'ai jamais vraiment utilisée, mais j'apprends un tas de trucs moi-même en faisant cette formation. L'option a énormément changé et elle est vraiment bien développée maintenant. Avant, elle ne faisait que déposer des points où l'on cliquait sur la carte. Mais maintenant, elle est capable de créer des itinéraires en 2 points sur la carte, en priorisant les routes cyclables, pédestres ou pour les voitures. On peut alors facilement se créer un itinéraire à vélo entre 2 villes ou dans une montagne si le sentier existe sur la carte. La ligne apparaîtra sur la montre par rapport à notre position actuelle, représentée par une flèche. Certaines sont même déjà créées par la communauté sur la carte et peuvent être classées par type d'activité. Par exemple, en choisissant alpinisme et en activant seulement les routes, je peux très facilement trouver des routes autour de chez moi. Allons faire un tour dans les Adirondacks. En glissant ma souris sur les points, un aperçu des trajets est affiché en bleu. Si je sélectionne celui-ci, je peux ajouter le sentier déjà créé par Surgit 1971 à la montre de mon choix. Je viens même de réaliser qu'on peut faire afficher tous ces déplacements sur la carte pour avoir un aperçu des endroits qu'on a visités. Wow! C'est vraiment génial. Mais bon, je te laisse découvrir par toi-même, car on retourne à cette fameuse page de configuration. Paramètres généraux. C'est ici que l'on peut choisir la langue de la montre. Personnellement, pour tout ce qui est électronique, je préfère l'anglais. J'ai jamais essayé la Suunto en français. Peut-être qu'elle est bien faite, mais je vois beaucoup trop souvent des boutons ou des descriptions mal traduites en français, alors j'utilise toujours l'anglais par défaut. Le GPS Timekeeping. Je l'ai toujours gardé activé, mais je ne l'ai jamais vu fonctionner en changement de fuseau. Ici, c'est le format de géolocalisation. WGS84 pour World Geodetic System 1984. C'est en fait le format le plus commun que l'on retrouve un peu partout. Par exemple, quand on pointe un endroit sur Google Maps, la longitude et la latitude est exprimée dans ce même format. La latitude 0 est l'équateur, alors que la longitude 0 est le premier méridien. Le même méridien que l'on utilise pour l'heure universelle 0. Tellement qu'il passe presque sur Big Ben. La carte est alors divisée en 360 lignes de longitude et 181 lignes de latitude. Dans ce format, chaque carré est divisé en degrés pour obtenir une localisation très précise. L'autre méthode utilise les minutes et les secondes. En minutes, chaque carré est divisé en 60, et chaque minute est aussi divisée en 60 pour les secondes. Certains pays utilisent aussi leur propre grille. Et si vous êtes militaire, vous utilisez fort probablement MGRS pour Military Grid Reference Systems. Mais enfin bref, on poursuit avec la montre. L'orientation. Lorsque l'on sélectionne Heading Up, la carte est orientée dans la direction que l'on va. Alors si on marche vers l'est, l'est sera en haut de la montre. Avec North Up, on doit suivre la direction de la flèche pour savoir dans quelle direction on va. Personnellement, je préfère de loin Heading Up. Le profil Altibarro permet de choisir quel graphique on voit dans la montre en deuxième page. Dans cette option, on voit toujours l'altimètre. Dans la deuxième, on voit toujours le baromètre. En mode automatique, le graphique affiche le baromètre lorsque l'on reste au même point d'élévation et il change en altimètre dès qu'il y a un changement d'au moins 5 mètres en 12 minutes. La déclinaison, on l'a vu plus tôt directement dans la montre. Bike Pod Calibration. Le Bike Pod calcule en plus de la cadence la distance parcourue. Mais pour ce faire, la montre doit connaître la circonférence de la roue. Dans mon cas, à chaque tour de roue, ma montre compte 2050 mm de distance. Mais je ne l'utilise pas depuis longtemps. Dans mes déplacements, c'est le GPS qui calcule la distance parcourue. Puis on arrive aux paramètres d'unité. On peut choisir comment tout est affiché. Métrique, impérial, ou je trouve même très pratique l'option avancée. C'est parfait pour nous au Canada.
À l'école, on nous apprend la méthode métrique, mais dès qu'on arrive sur le marché du travail, tout est en impérial. Probablement dû à notre proximité des États-Unis. On mesure notre vitesse et nos distances en kilomètres, mais dès qu'on doit mesurer quelque chose de concret, on s'exprime en pieds et en pouces. Le thermostat de la maison est en Celsius, mais on n'a aucune idée si de l'eau à 21 Celsius, c'est chaud ou froid pour se baigner. Parce que pour de l'eau, on s'exprime toujours en Fahrenheit. On achète 1 kilo de farine, mais on calcule notre poids en livres. Personnellement, je m'efforce de toujours utiliser la formule métrique. Mais j'arrive jamais à me rappeler combien je mesure en centimètres. 5 pieds, 11 pouces, 3 quarts. 182 cm. Alors, grâce à Suunto, on peut bien mélanger toutes ces mesures pour mieux correspondre à chacun d'entre nous. Et finalement, les paramètres personnels. Ici, on peut seulement les consulter. Pour les modifier, il faut cliquer sur Moves Count Settings. Suunto veut seulement savoir le plus possible sur toi pour donner une information plus précise en ce qui a trait à tes battements de cœur, les calories et 3 petits points. Bon, on va passer tout ça rapidement car il n'y a pas grand-chose à expliquer. Ici, on peut mettre son compte public ou privé. Quand on fait son jogging tous les matins et que l'on part et revient toujours au même endroit de sa sortie de vélo, ça devient un peu facile de deviner où on habite. Ici, j'ai connecté mon compte à Strava, qui est une application que j'adore. C'est avec cette application que je suis public. Strava permet de mettre une zone sur la carte privée. Comme j'ai ajouté Strava à mon compte MovesCount, toutes mes activités faites avec ma montre sont automatiquement transférées sur Strava. Je t'invite à visionner ma vidéo sur Strava en cliquant sur le lien en haut à droite. Et dans Connexion, on retrouve l'application que l'on a besoin pour synchroniser la montre. Je te laisse un lien dans la description pour accéder à la même page. Cette application doit être installée sur ton ordinateur pour synchroniser ta montre avec tout ce que nous venons de faire. Il ne suffit que de connecter la montre à la petite pince qui vient dans la boîte et d'attendre la fin de la synchronisation. Et maintenant, on est prêt à partir. Et c'est exactement ce qu'on va faire. La semaine prochaine, je vais t'amener en montagne pour te montrer comment je l'utilise sur le terrain. Salut! Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si oui, tu peux me faire un pouce en l'air. Si ce n'est pas déjà fait, joins-toi à moi en t'abonnant à ma chaîne. Tu peux faire apparaître le bouton en cliquant sur mon visage juste en dessous. Puis n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche juste à côté. Comme ça, tu vas être avisé à chacune de mes nouvelles publications. Tu peux aussi venir me visiter directement sur mon site web, pascalmarquis.com. Pour encore plus de contenu, abonne-toi à ma liste de courriels personnels. Le lien est disponible dans la description. En attendant ma prochaine publication, voilà d'autres vidéos que tu n'as peut-être pas encore vues. Bonne écoute! Salut!